Voilà, les rideaux s'ouvrent sur une toute nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, je vous souhaite que cette semaine vous soit tout simplement agréable. Au programme de ce matin, vous aurez l'info du jour. Vous aurez la causerie, vous aurez également les mots doc, vous aurez que sais-je. Et pour clore en toute beauté cette émission, vous aurez la recette de la semaine. Ah, un grand retour. Un grand retour, vraiment. Alors, comment vous allez quel ouf de soulagement. Bonjour, je vais très très bien parce qu'il y a la recette de la semaine qui est venue. Azanko. Azanko. Ça nous a manqué par ici. Ouais, bien sûr. Mais qui n'aime pas les bonnes choses? Question. Bon, mais je prends donc la parole. Pourquoi tes yeux? C'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est une allergie. Non, non, pas d'allergie. Le week-end a été surchargé tout simplement. Tu n'as pas bien dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, bonjour à tous. Je pense que ça peut aller. Ça peut aller, ça peut pas. Ouais, si tu veux vraiment savoir. Je veux savoir, faut me dire, dis-moi Jacques. Bon, il était avec sa meilleure amie. Ah, ta meilleure amie. On s'attrape tout à l'heure. On s'attrape. Alors Marie, bonjour. Bonjour Blondine. Tu vas ton week-end? Bien, ça va chez toi? Ah, super bien. Tu es toute rayonnante ce matin. Ah, merci, je te rends d'ailleurs le compliment. Merci beaucoup. Bonjour Jacques, bonjour William. Bonjour Ariesta. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Elle ne dit pas que tu es rayonnante là. Est-ce que toi tu lui dirais, je te renvoie le compliment? Question. Bref, Jacques, je t'appelle par ici, comment tu vas? Je vais très bien. Ah, tu es bien sapé ce matin? Ah, c'est la grâce. Ça te va très bien le complet. Merci. Ouais, c'est toujours la couleur bleu roi là. Ouais. C'est la grâce, Ah, ok, la grâce. La grâce a vraiment parlé ce matin. Que ça parle tous les jours. Hein. Ah ouais, ça a toujours parlé. William, bonjour. Bonjour Marie-Esther. Très chers téléspectateurs, bonjour à vous. Je crois que vous vous portez bien par la grâce de Dieu ce matin. Sinon, ici, ça va de mon côté. Et ce matin encore, nous sommes dans un nouveau numéro de votre émission préférée, le plateau du bien-être sur la télévision SOS Docteur TV. Soyez concentré pour ce matin parce que déjà vu qu'il y a le menu du jour, la recette de ce matin, et en tout cas ça va faire fort. Tout ce qu'on m'a incité là, c'est la recette de moi, sincèrement. Vous devriez comprendre en réalité que quand on fait un état de rapprochement entre ma rubrique et recette de la semaine, vous verrez sans doute qu'il y a un lien. Un lien. Oui, bien évidemment. Donc c'est normal que recette de la semaine et moi soyons en connexion. Ah, je comprends mieux. Bon, je te parle. Bon, si tu insistes. Mais je voudrais quand même profiter ce matin pour lancer, pour placer un message à l'endroit des parents parce que août tire à sa fin et bientôt septembre c'est la rentrée et octobre également pour certains. Je pense que qui veut voyager le ménage sa monture et je pense qu'actuellement il y a quand même lieu de faire quelques derniers réglages. Sinon on risquerait d'être surpris par la rentrée et c'est ce qui fait que souvent à la veille on dit oh est-ce qu'on n'a pas repoussé la rentrée? C'est vrai qu'il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper. Sinon, on ne programme pas ça. Oui, les courses de dernière minute. Et vous le savez si bien, les tailles vont vous tromper, vous allez ça c'est clair. Ils vont vous donner de faux rendez-vous. Les enfants aller à l'école en bigarré. La première semaine. Donc, vraiment dommage. c'est pour attirer votre attention. Merci beaucoup, Jacques. J'ai vu une affiche comique hier qui disait
qu'il faut qu'on circule dans les bars. Oui, Ah, oui, ouais, oui, justement, oui, moi-même j'ai vu ça. les vendeuses de fournitures. Voilà, Voilà. Pour rappeler le parent. Mais apparemment, il y a certains papas qui ont oublié. Qui sont responsables. Peut-être en prenant Ouais. son verre là, il va se rappeler. Effectivement. Effectivement. Ah, oui. Alors, Willy, comment tu vas? Ah, je vais très bien, merci. Je voudrais aussi aller dans le même sens que Jacques pour avoir une pensée positive à tous ces élèves-là, tous ces enfants, on va dire, démunis, qui n'ont pas peut-être les moyens. Et aussi dire bravo à tous ceux-là qui prennent des initiatives pour quand même ramasser, collecter des kits scolaires pour venir donc en aide à ces enfants. Donc, beaucoup de courage. Et si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire tout simplement. C'est aussi un bon geste et c'est très important. Merci beaucoup pour Avec plaisir. vos messages de ce matin. Ça me touche énormément parce que quand on parle de bien-être, il n'y a pas d'âge. Hein. Bien sûr. Le petit enfant qui est mal vêtu, le petit enfant qui se retrouve sans fourniture scolaire ou bien sans scolarité au début de la rentrée, forcément, ça touche son mental. Donc voilà, mobilisons-nous ainsi, on peut le faire, pourquoi pas. Merci beaucoup Willy. Merci. Avec plaisir. Également Jacques. Alors, si vous êtes prêts, parce que moi je suis prête, nous allons y aller avec la causerie du jour. Et la causerie du jour nous dit ceci: faut-il vraiment laisser son partenaire, son ou sa partenaire bien entendu, avoir une ou un meilleur ami? Que sais-je? C'est tout de suite après le jingle. Alors, on est des amis, on a vécu notre enfance ensemble, on a eu à faire les 400 coups ensemble, on connaît les secrets de chacun. Aujourd'hui, on est mariés et c'est carrément impossible pour nous de ne pas nous dire que l'autre sera encore dans notre vie. C'est impossible pour nous. Mais est-ce que c'est forcément la vie? Est-ce que c'est forcément la vie de nos conjoints? Est-ce que nos conjoints sont forcément d'accord avec cette idée qu'on est un meilleur ami ou bien une meilleure amie? Parce que on sait que ça a ses avantages et ses inconvénients. D'où le sujet de ce matin. Alors dites-moi par ici. Très souvent, sur ce plateau, je vois presque les 2 tiers avec des bijoux qui brillent. Ça fait la rouille encore, franchement. Je ne vais pas laisser les gens respirer. Puisque ce sujet est vraiment d'actualité, concerne directement ceux-là qui viennent nous narguer sur ce plateau avec des bijoux qui brillent. Je pense que pour ce matin, le message est clair. L'introduction elle est claire. D'accord. Elle est précise. D'accord. Et puis, Jacques a fait la passe. Bon, est-ce que ça c'est une passe? Un centre. Un centre. Ouais, il faut répondre au centre et puis. Qui récupère? Bon, moi quand tu étais en train de parler. J'ai posé la question. Ah bon? Non, en fait, non, mais comprenez les choses. Non, il faut comprendre ce qu'il a dit. Non, il a parlé de bijoux. Bon. Attendez, je vous explique. Est-ce que vous êtes pressé? D'accord. C'est moi qui suis venue avec le sujet. J'ai posé une interrogation. C'est à vous de me répondre. Jusque-là, on n'a pas dit le contraire. On sait que c'est entre vous. C'est le vous là qui pose le problème. Alors, bon, on va y aller, Marie. Est-ce que toi, tu accepterais que ton mari ait une meilleure amie? Tu accepterais? Déjà, oui ou non? Non. Non, ok. Willy, est-ce que toi, tu accepterais que ça dépend. Hein. Ça dépend parce que, on dit, elle a dit si. Je pense qu'il y a une chanson aussi qui dit de ne pas avoir des amis parce qu'il faut être vraiment très prudent dans la vie. Donc, pour pouvoir évoluer, parce que celui-là qui est ton meilleur ami, vous partagez tout comme tu le dis à un moment donné. Si
la vie devient rose pour toi, c'est à ce moment-là tu sauras si c'est ton meilleur ami vraiment. Parce que si la personne développe des jalousies par moment ou excède un peu le niveau, là ça devient un peu compliqué. Et là tu vas vouloir forcément revoir cette relation, l'entretenir, lui expliquer un certain nombre de choses, le faire amener à la raison, comme s'il y a quoi. Et puis bon, après c'est ton couple qui part en catastrophe et c'est très dommage. Donc c'est pour cela que je dis ça dépend, parce que toujours est-il qu'il faudrait aussi une discussion préalable avec le partenaire par rapport donc à ton meilleur ami. Si le partenaire il est d'accord, ok, mais toi-même qui s'engage déjà dans la relation, tu dois savoir que tu dois avoir un niveau de maturité pour savoir que quand tu t'engages avec quelqu'un, ton affaire de meilleur ami, quoi là, à un moment donné, il faut aussi diminuer ce côté et s'occuper maintenant de ta relation, voilà, pour évoluer, sans pour autant faire de lui ton ennemi ou bien l'oublier, mais lui faire comprendre que, en tout cas, il y a un autre chapitre qui s'ouvre dans ma vie, et puis il faut aussi arriver à dissocier la priorité de ce qui est peut-être important ou, je ne sais pas, naturel. Voilà. Ok, Marie, pourquoi toi tu es catégorique sur le fait que ton mari ne doit pas avoir de meilleur ami? En fait, moi je dirais pour plus de sagesse en fait. Parce que le sujet ici, je pense qu'on peut le traiter sur deux volets. Par exemple, ou des fois, comment on dit, les amis de même sexe et les amis de sexe opposé. Voilà. Donc, par exemple, si je prends le cas de moi, je suis mariée et que mon mari a une meilleure amie, je dirais, ça ne peut pas le faire. D'accord? Parce que je pense que, nous sommes, bon, je ne sais pas comment le dire, mais il avait une relation avec sa meilleure amie avant. Ils étaient tellement très collés, ils partageaient beaucoup de choses ensemble. Et il y a un attachement qui s'est créé et tout. Et quand pas d'attachement, attachement physique, émotionnel, quand tu passes beaucoup de temps avec une personne ou bien sûr une période donnée de longues années, c'est difficile en fait de se détacher de cette personne. Et là maintenant que toi, tu décides maintenant de rentrer dans une relation, pas n'importe quelle relation, mais une relation à vie avec une autre personne, je pense que la meilleure amie, en fait, doit comprendre que mon ami, la personne qui était mon meilleur ami, sa direction a changé. Et maintenant, je dois quand même le laisser, en fait, le temps. Parce que quand on parle de meilleur ami, il faut avoir le temps aussi pour nourrir cette amitié et tout. Mais si voilà, cette personne, comment on dit, ton partenaire maintenant a une amie, une meilleure amie, va falloir qu'il entretienne son amitié avec sa meilleure amie et aussi qu'il entretienne sa relation avec sa femme. Et des fois, si par exemple, ils s'entendent vraiment bien avec sa meilleure amie parce qu'ils ont eu à peut-être vivre de bons moments ensemble, ils se connaissent tellement. Mais voilà que par exemple, ta femme, voilà, vous n'avez pas vraiment eu assez de temps pour vous connaître. Bon, voilà, dans le couple, vivre ensemble et partager des moments intimes ensemble, c'est carrément différent d'une amitié où ce n'est pas, comment on dit, l'amour intime, l'intimité qui vous unit. Oui, c'est bien vrai, meilleur ami, il y a beaucoup de choses, mais c'est différent carrément d'un couple, en fait. Voilà, donc il n'y a pas de, comment on dit, de l'équilibre, de savoir-faire, cet ami-là va commencer par exprimer peut-être de la jalousie. Et peut-être que si cet ami même n'est même pas marié, il va toujours vouloir être dans votre relation, dans votre couple. Et si par exemple le monsieur n'arrive pas à trouver, peut-être qu'il se sentait bien avec son ami, il passait de bons moments, il peut tout dire. Et voilà que sur sa femme, c'est vrai que c'est lui-même qui l'a choisi. Il découvre peut-être que dans le couple maintenant que ce que j'attendais d'elle, ce n'est pas ça. Et que peut-être il reçoit la paix ou bien de l'amour chez comment on dit, son ami. Peut-être des fois, il va juste préférer rester avec son ami au lieu de développer sa relation avec sa femme qu'il a épousée. Et là, ça va devenir des tensions, en fait. Donc, moi, je me dis, pour plus de sagesse, oui, avant, vous étiez des amis, mais maintenant qu'il a pris un autre chemin, ou maintenant qu'elle a pris un autre chemin, tout le monde doit savoir faire la part des choses. Et c'est pas que vous allez devenir des amis, des ennemis, tel que William le disait, non. Mais juste que ton foyer, c'est ton foyer. Il faut des limites et que elle aussi, ou bien lui aussi, doit savoir que maintenant, je dois me détacher carrément de cette relation et moi aussi me chercher en fait. Et maintenant, par exemple, pour des relations au même sexe, par exemple, j'ai une meilleure amie, il peut arriver même des fois où le mari
demande à la femme d'arrêter cette relation avec sa bestie ou bien son ami. Parce que des fois, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être que toi, tu t'es marié et que ta bestie ou bien ta meilleure amie, elle est toujours comme ça, elle n'est pas mariée. Des fois, il peut y avoir des mauvais conseils. Peut-être que elle s'est mariée ou bien pour elle, ça n'a pas marché. Ça peut être des mauvais conseils. Peut-être qu'elle peut te dire, bon voilà, moi, mon mari me fait ça. Et toi, si ton mari n'a même pas la même capacité que le mari de l'autre, ça va créer de problèmes. Donc là, maintenant, comment on dit, ça amène des conséquences sur ton couple. Donc, des fois, le mari peut dire carrément, oui, ça peut être de même, c'est ce que toi, peut te dire, non, je ne veux pas l'accompagner de cette meilleure amie, avant, c'est avant. Donc, je pense que en tant que femme, tu dois aussi comprendre cela et avoir des limites par rapport à cette meilleure amie. Et c'est même chose que l'homme également. Il y a les hommes aussi, ils ont des meilleurs amis, ils sont là, ils sont toujours dans les bars, des gens qui ne sont pas conscients, alors que toi, tu veux fonder une famille. Toi, tu es là et que l'autre ami, bon voilà, il passe tout son temps dans des choses qui ne vont pas l'aider à construire. Et ta femme aussi peut te dire que mon mari, ce que tu es en train de faire, je pense que cette amitié ne t'amène pas vraiment, ne nous aide pas. Donc, je pense que cet ami-là, il faut sincèrement essayer de limiter votre amitié. Quand vous étiez jeune et tout ça, c'est normal. Mais maintenant que tu as une famille, je pense que tu dois vite rentrer à la maison. Peut-être que l'ami là, il aime rester et tout ça. Donc, ça dépend en fait de tous ces paramètres. Mais moi, je dis que pour plus de sagesse, pour l'amitié, c'est s'opposer. Le mieux, c'est que tout le monde prenne sa direction et laisser ce dernier ou bien cette dernière bâtir son foyer qu'il est en train de commencer. Donc, voilà un peu. Alors, Jacques, Marie a eu à dire à cette chose. William également, toi, quelle est ta position déjà pour commencer par rapport à ce sujet? Est-ce que dans un couple, c'est bien d'avoir une meilleure amie ou bien un meilleur ami? Oui, c'est une bonne chose. Ok. C'est une bonne chose. Vous voyez, une relation dans laquelle, une relation qui ne permet pas l'entrée d'une tierce personne est une relation qui n'est pas pure. Une relation dans laquelle une tierce personne ne peut pas s'inviter ou bien on ne peut pas intégrer une troisième personne, une tierce personne dans la relation, elle devient impure. Impure pourquoi? Parce que d'une part ou encore des deux côtés, il y a une peur, soit la peur de perdre l'autre. Et ce qui fait que, ou encore, il y a une certaine jalousie qui n'est pas pure, une jalousie qui ne dit pas son nom. Et c'est ce qui fait que on veut toujours garder l'autre. On a cet esprit de possession au point où on a peur qu'une autre personne s'invite dans cette relation-là. Nous tous, nous avons des meilleurs amis. Nous avons des personnes qui nous connaissent tellement, qui nous connaissent mieux. Et ces personnes ont toujours une place dans notre vie, dans notre existence. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment bénéficié de la chaleur familiale. Et les amis sont devenus tout pour eux. Que ce soit le papa, la maman, les tantes, la famille et tout. Cet ami représente tout. Et dire que parce que maintenant je me suis marié, on va couper les ponts. Moi je trouve que ça n'a pas son sens, ça n'a pas sa place. Que ce soit du côté du monsieur comme du côté de la femme. Vous serez dans certaines situations où vous allez vouloir vous exprimer et forcément c'est auprès de cette personne-là que vous allez vous exprimer. Tenez-vous bien, ce n'est pas tout qu'on raconte à son conjoint. Hein. Quand bien même vous partagez le lit ensemble, vous partagez tous les moments ensemble, mais il y a certaines discussions, il y a certaines réflexions qui méritent d'être faites, qui méritent des discussions, qui méritent d'être menées avec quelqu'un avec qui tu partages certaines choses, un certain degré, où encore vous avez eu un long parcours. Et il faudrait aussi que cette personne-là te témoigne vraiment sa fidélité. C'est cette personne avec qui tu l'as dit, vous avez fait des 400 coups ensemble, et ça va au-delà même des 400 coups. Vous avez traversé des choses, vous avez traversé des périodes les plus sombres de votre existence. Alors, quand on dit meilleur ami, je ne sais pas ce que, ou bien quelle est la connotation que nous donnons à la chose, mais moi je le prends pour une personne qui est vraiment loyale, une personne qui est vraiment fidèle, une personne avec qui on a traversé la nuit, on a traversé le désert. Une personne qu'on a connue au fin fond de la nuit
et qu'on reconnaît aussi en plein jour sans chercher une lampe tempête pour reconnaître le visage de la personne. Et ce que je dis là, c'est vraiment profond de sens. Alors, quand parfois on nourrit cette envie-là, comme quoi maintenant je suis marié, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des limites. Mais tout est une question d'éducation et tout est une question de valeur morale dont jouit l'autre personne. Si elle ne jouit pas d'une certaine probité morale, et si elle ne jouit pas d'une certaine valeur, si vous n'avez pas traversé des choses ensemble, mais elle n'est pas votre amie, elle n'est pas votre confident. Mais une personne avec qui on a vraiment traversé, on a fait tout ensemble, mais je ne pense pas. Et tenez-vous bien, parfois, quand ça ne va pas, c'est auprès de cet ami-là, on convoque l'autre pour que des discussions soient faites, ça soit mené. Vous voyez, le danger aujourd'hui, c'est que pour les jeunes filles également, parfois quand on rencontre un monsieur, on commence notre relation, tout de suite, on coupe les ponts avec ses amis, pensant qu'on a trouvé, je ne sais pas, le Messie, comme si on était sur la terre promise où le lait, le miel coulent. Mais quand les périodes de tempête surviennent, mais parfois c'est en ce moment qu'on reconnaît qu'on avait des amis. Et vous pensez que ces amis-là vont vous accueillir les bras ouverts? Je ne pense pas. Parce que c'était comme si vous les avez reniés. Marie venait de dire tout à l'heure que peut-être que la dame, son amie, son meilleur ami ou sa meilleure amie n'est pas encore mariée. Donc il ne peut pas faire. À un moment donné, je voudrais nous inviter à voir en l'autre personne les valeurs précieuses que ce que cette personne possède. Ce n'est pas parce que cette personne n'est pas encore mariée que toi et elle ne pouvez pas continuer par entretenir votre relation. Mais comme je l'ai dit plus haut, tout dépend de la nature de la relation qu'il y a entre vous. Mais si c'est une relation vraiment solide, une relation qui est bâtie sur des valeurs, sur le respect, sur beaucoup de choses, mais je ne pense pas. Cet ami doit aussi savoir que maintenant que tu es marié, on ne pourra plus sortir, faire nos sorties de jeunes filles. Elle devra comprendre qu'il faudra t'accorder de l'espace pour que tu puisses véritablement jouir des délices de ton foyer, pour que tu puisses éduquer tes enfants, passer du temps en famille et ainsi de suite. Mais on doit aussi trouver du temps pour passer nos petits moments ensemble parce que, quoi qu'on dise, la chaleur humaine en vaut la peine. Et parfois, on a envie de changer d'environnement. Et on ne peut pas tout le temps être cloîtré à la maison parce qu'on est marié et laisser tomber les autres personnes. Parce que, parfois, moi, je m'amuse à dire certaines choses. Quand on se prive de certaines personnes et qu'on sort, ou encore qu'on tombe tout de suite, qu'on ne connaît plus de ce monde, c'est en ce moment que les autres personnes vont venir. C'est en ce moment qu'ils vont venir à tes obstacles et autres. Mais quel sens nous donnons finalement à l'amitié? Quel sens, quelle valeur nous donnons à ce que nous entretenons? C'est pour ça, moi, je dis, il y a quand même lieu de redéfinir ce que nous appelons meilleurs amis et de redéfinir les bases qui fondent cette amitié. Sans quoi, ce n'est que du bluff. Sinon, ça n'existerait pas. Je ne dis pas qu'il faut courir à tout va pour dire c'est mon bestie, c'est ma meilleure amie, c'est mon ceci. Mais je dis toute personne dans sa vie a quelqu'un de confident, quelqu'un avec qui on a tellement passé des choses, qui est tellement loyal, avec qui on partage des choses qui vont au-delà même de notre famille et qui nous apportent un plus dans notre vie. Et il a quand même lieu de savoir entretenir cette relation, cette amitié. Blandine, en fait, je veux juste, comment dire, clarifier un point avec Jacques. En fait, je n'ai en aucun moment dit que quand on se marie, on doit se séparer de toutes les personnes. Rectification, j'ai dit, par rapport, on parle de meilleurs amis ici. On peut avoir des amitiés, on peut avoir des relations, on peut avoir des connaissances. Mais quand nous parlons de meilleurs amis, ça veut dire que cette personne, c'est ton confident ou bien c'est ta confidente. Mais quand tu te maries, je pense que le bon sens, c'est que la personne à qui tu te maries devient ton confident ou bien ta confidente parce que quand tu t'es marié avec lui ou elle, je me dis que c'est parce que d'abord tu as confiance en cette personne, c'est parce que tu peux, et si tu peux voir nu cette personne, ça veut dire que genre dans le tas de vulnérabilité que possible, voilà, merci, tu peux quand même t'exprimer en cette personne. Je suis d'accord, voilà, Marie. s'il te plaît, Jacques. Donc, je me dis que
si, avec cette personne que tu as choisi épouser et vous êtes ensemble, si il doit avoir encore peut-être forcément pour toi un meilleur ami, une meilleure amie à qui tu vas te parler, à qui tu vas parler et qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas dire à ton mari ou à ta femme, là, ça veut dire que peut-être il y a des limites à votre relation. Parce que moi, je me dis, par exemple, à ton mari ou bien à ta femme, tu dois être capable d'être vulnérable que possible, même si ça te dépasse. Quand tu as un souci, la première personne à qui tu dois penser, je me dis d'abord, c'est à ton mari ou bien à ta femme pour venir lui parler. Mais si ton réflexe en même temps, parce que tu as peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, et tu te dis que bon, je me sens bien ou bien lui, il me comprend, ça veut dire que vous, dans votre couple, dans votre foyer, vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau ou bien à développer cette communication, cette compréhension. Et s'il y a ça, ça crée une faille. Vous ne pouvez pas continuer sur ce sens. Et si vous voulez, en fait, vous êtes unis. Si vous voulez, en fait, marcher dans l'unité, dans l'harmonie. Donc, à chaque fois, tu vas peut-être te dire que, bon, mon ami est là, à lui, je peux dire certaines choses, à mon mari ou bien à ma femme, je ne peux pas dire. Donc, moi, je pense que ça, là, c'est pas bon. Parce que, quand on parle de couple, c'est vous deux, quoi. C'est vous deux qui êtes mariés avec Dieu au milieu. Donc, si il y a encore un meilleur ami, une meilleure amie, il faut revoir cela. Tu peux avoir des amis, mais tu ne peux pas dire que, comment on dit, mon meilleur ami doit être là, c'est à lui, je dois dire certaines choses et que je ne dois pas dire à mon mari ou bien à ma femme. Avant que tu n'interviennes, j'ai une question pour toi, Marie. On connaît de ces couples qui ont l'habitude de dire que, voilà, peut-être c'est la dame qui dit ma meilleure amie, c'est ma grande sœur, ma meilleure amie, c'est ma petite sœur. Alors, si c'était ta sœur, ou bien ton frère qui était ton meilleur ami, est-ce que à cause de ton mariage, tu es capable de mettre une certaine limite entre vous? Merci. En fait, il faut savoir que quand tu t'es marié, tu as quitté tes parents. Mais on ne parle pas de séparation physique. Si ton frère ou bien ta grande sœur est ta meilleure amie, ton meilleur ami, vous pouvez vous voir, vous pouvez passer de bons moments ensemble et autres. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses, c'est confidentiel, c'est entre toi, ton mari et genre entre ta femme et toi. Il y a certaines choses, même si ton grand frère ou bien ta grande sœur est ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie. Si tu passes par une situation, genre ou bien de votre couple, genre tu ne peux pas laisser ton mari et maintenant aller chez ton grand frère qui est peut-être son beau-frère ou bien ta grande sœur qui est sa belle-sœur, aller parler directement à cette personne. Est-ce qu'on arrive quand même Marie fait un mélange de pédales. Marie fait un mélange de pédales. Non, je pense que jusque-là, on est en train de dire la même chose. Hein. Est-ce qu'on Qui sont en train de dire la même chose? Moi, je pense que finalement, elle se rejoint dans ce que je dis. Je dis qu'elle fait un mélange de pédales. C'est ce que j'ai toujours dit au début. C'est ça. Non, Jacques, c'est ce que j'ai justement pour ça que j'ai posé la question. Parce que aujourd'hui, on a l'habitude de dire que oui, il y a des amis qui trahissent et tout ça. Donc, je préfère aller vers les membres de ma famille. Là, je sais que même s'il y aura une trahison, c'est le sang, en fait. On va pouvoir gérer. Il y en a même qui disent mon meilleur ami ou bien ma meilleure amie, c'est... On a l'habitude d'appeler alors le mari bien la femme à mon frère ou bien à ma soeur et tout ça. Donc, c'est avec cette personne qu'on a l'habitude de partager des choses. Est-ce que dans un couple, il y a des choses qu'on peut réellement partager avec je ne pense pas. Il y a des choses... En toute franchise, honnêteté intellectuelle, je ne pense pas. Tu as des petits secrets que ta femme ou bien ton mari ne peut pas être au courant. Pourquoi vous êtes mariés alors? Attends, Marie. Pourquoi elle est là? Pourquoi il est là? J'attends ça. Non. Est-ce qu'on peut tout dire à ça? Attends. Non, mais ça, je pense que ça peut faire l'objet de notre Non, mais je suis désolé, parce que tout le monde a son jardin secret. Hein. On en a même déjà parlé. Ah ouais? Oui, je pense qu'on en a déjà parlé. Son jardin secret. Je vous dis, on peut tout se dire, mais je nous assure que il y a certains niveaux ou encore il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager avec son ou sa partenaire. Il faut savoir aussi quoi dire. Ça, je suis désolé de le dire. Il faut savoir aussi quoi dire. Parce William, que... justement, par exemple, William, quand tu disais tout de suite que je rejoignais en fait Jacques, dès le début, je n'ai jamais dit
que, comment dire, tu dois te séparer carrément. Lui, il n'a pas dit le contraire par rapport à ton avis. Mais non, il faisait comprendre que si, par exemple, Marie a dit quelque chose, donc que des fois les gens se marient et tout, donc, et des fois tu te sépares des personnes et tout, et après quand tu auras besoin, bon, de quelque chose comme ça. J'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est par rapport à sa position. J'ai dit, quand Marie dit par exemple que tu as ton meilleur bestie, ce que vous racontez là, et elle n'est pas mariée, donc ton mari peut te demander de ne plus faire compagnie parce que, et c'est là que je dis, à un moment donné, voyons en nos personnes, en nos amis, la richesse de ce qu'ils possèdent comme valeur que ce que ces personnes possèdent ou ce que ces personnes ont. Parce que ce n'est pas parce que tu es marié aujourd'hui que directement l'autre là qui n'est pas encore marié, vous ne pouvez pas toujours cheminer parce que c'est vrai, c'est une grâce qui t'est accordée, mais c'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple. Souvent dans l'église, on vous dira que seules les personnes qui sont en situation régulière sont autorisées à. Et pourtant, il y en a qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire que quoi? Cette personne soit un enfant, soit cette personne n'ont pas encore fait le mariage, ils vivent en concubinage. Mais ces personnes, en termes de richesse morale ou de valeur, ces personnes pèsent dans la balance que ces personnes qui sont en situation. Exactement, c'est ce que je dis. Ce n'est pas parce que parfois l'autre n'est pas marié que cette personne ne jouit pas d'une certaine sagesse ou d'une certaine probité morale. Jacques, je ne suis pas catégorique sur ça. Moi, j'ai juste montré le côté négatif. Au point où, s'il te plaît. C'est pour ça que depuis le départ, j'ai dit. Au point où des fois. Qu'est-ce qui constitue la base? Ou bien sûr, comme vous pouvez pour dire que l'autre est mon meilleur ou ma meilleure amie. Parce que si, sincèrement, vous n'êtes pas passé par des choses ensemble, vous n'avez pas fait des choses qui vous ont forgé, vous n'êtes pas arrivé à un certain degré d'intimité, mais tu ne peux pas l'appeler, ça devient un terme générique. Et c'est ce terme générique-là que nous observons un peu partout. C'est quoi? C'est un classique. Et moi, je dirais par rapport à ce que tu as développé premièrement, je vais renchérir pour dire que si vous avez déjà eu à passer, c'est pas de longs déserts, vous avez bravé beaucoup de choses ensemble, vous êtes des amis, arrivé à un moment donné, moi je ne parle plus d'amitié. Voilà. Vous devenez comme des frères et des sœurs. Justement. Parce que comme tu l'as dit, il y a de ces réalités aujourd'hui où parfois c'est cet ami-là qui se met peut-être dans la peau de la famille ou bien pour vous accompagner à un certain moment ou bien certaines choses. Ou même, il y en a même qui vont jusqu'à mettre des personnes comme ça, comme personnes à prévenir. Voilà. Donc, à ce moment, pour moi, on ne pourra plus parler de amitié ou meilleur ami. Parce que pour moi, ça dépasse ce niveau. Voilà. Vous devenez soit des frères, c'est la fraternité donc qui prime à ce moment-là. Donc, mais de l'autre côté, si on prend peut-être un ami, peut-être que vous avez eu à faire des choses ensemble, que ça n'a pas marché et tout, et quand vous-même vous constatez que cette amitié, elle est toxique, et que vous vous engagez dans une relation, ben, vous êtes assez mature. Vous faites ce qu'il faut. Et puis, tranquille quoi. L'essentiel c'est de définir d'avoir la nature de la relation amicale et puis après ce que ça pourrait vous apporter de bien ou de mal et puis vous engagez tout simplement sans toutefois faire de lui votre ennemi. Ça c'est là il faut être un peu sage. Exact. Je vais raconter, Marie, vous voyez quand on va un peu dans nos villages, quand les femmes vont au champ plutôt, quand elles reviennent avec les récoltes sur la tête ou bien encore, elles vont à la fontaine. Vous savez, souvent, à la bonne fontaine, il y a beaucoup de choses qui se disent là-bas. Exact. Et quand elles reviennent, quand à un moment donné, elle a des choses qui lui pèsent sur le cœur, ce n'est pas tout raconte à son mari et un mari. Il y a certaines choses, tu ne pourras pas l'exprimer à ton mari comme tu te confies à quelqu'un d'à côté, quelqu'un qui te voit dans ce que tu fais quotidiennement. Et dis, ou alors comme tu l'as dit bien, ou et ma voisine bien, ma ceci. Il n'y a rien de titiller, j'ai quelque chose au fin fond de moi. Surtout quand ça ne va pas dans le couple. Quand ça ne va pas dans le couple. Souvent, c'est les allocs. De toute façon, on se dit, bon, il connaît peut-être mon mari. Et c'est là, elle commence par se décharger, par vider son sac. Ou encore, si elle ne fait pas, soit c'est au champ, pendant qu'elle est en train de faire la récolte, dans les causeries, elle dit, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment, je vais partager ça avec toi. Ou encore plus loin, parfois c'est les oncles, on va vers les oncles, on partage ça avec l'oncle, et c'est dans ce moment l'oncle s'invite dans la famille pour dire, ta femme m'a fait cas de ceci. C'est pour la raison pour laquelle je suis là, pour qu'on puisse en débattre. Parce que, soit elle en a discuté avec le mari, ça ne doit pas, ou encore le mari, elle n'a pas pu s'ouvrir à fond. Parfois même quand on va voir l'oncle,
l'oncle fait comme s'il ne maîtrise, il ne sait rien. Exactement. Un jour comme ça, il fait une descente inopinée pour constater lui-même. Ou encore un jour, il invite le mari autour du pot, en train de discuter, et il essaie de trouver pas quelques procédés pour essayer de le ramener à la raison. Voilà. Alors, quand on dit c'est entre mari et entre époux et épouse qu'on se gère les choses, moi je dis c'est faux. Parce qu'à un moment donné, il faut une tierce personne pour intervenir. Certes, les législations se lèvent en famille, mais à un moment donné, il va falloir forcément qu'il y ait une autre intervention quand ça ne va pas. Et c'est pour ça que je dis, une relation dans laquelle on est sceptique ou encore on ne permet pas l'intégration d'une tierce personne, ça veut dire que cette relation n'est pas pure. Vous vous imaginez, il y a certaines personnes, on se met en même temps en relation et on se dit, je ne voudrais pas te voir avec tel, j'ai peur que cette personne t'arrache à moi. Ça veut dire qu'au fond, la relation n'est pas pure parce qu'on a peur de perdre l'autre. Au fond, ça veut dire qu'on devient gendarme derrière l'autre. Mais lorsqu'il y a une certaine confiance, lorsqu'il y a une certaine intimité, il y a une certaine complicité, on s'en fout, on sait que ce qui nous lie là, ça va au-delà de ça. Et même si l'autre là vient là, nous, chez nous là, on sait qu'on a déjà défini des garde-fous, on sait déjà ce que nous faisons. Parce que quand ça devient, oh, je ne veux pas que l'autre personne, même en amitié, il y en a qui disent, je ne voudrais pas que tu sois ami avec telle personne. Mais ça, c'est quelle sorcellerie ça? Mais c'est quoi ces histoires, ces niaiseries là? Parce que je veux que tu sois tout à moi. Quelle possession? Maintenant, le jour où cette personne-là n'est plus, tu pourras vivre. C'est là les gens tombent dans la dépression. Là, moi j'ai envie de dire que ce n'est même pas de l'amour. Parce que si on est très possessif à ce niveau et qu'on refuse au partenaire ou bien à la partenaire d'aller peut-être vers son ami et tout, comme tu le dis, si elle n'existe pas, c'est que toi aussi tu n'existes pas. C'est là où le côté amour, cette base-là, c'est à revoir. Il y a certaines personnes, je vais finir avec ça, il y a certaines personnes qui ont des collaborateurs, de proches collaborateurs, qui sont plus que collaborateurs. C'est-à-dire que ce qu'ils ont traversé sur le plan professionnel les a tellement amenés à un certain niveau où ils sont plus qu'une famille. Et comme Lilian venait de le dire, c'est que ça va, ça c'est sans dire transcender, ça va au-delà même des barrières. Et cette personne, par exemple, vous allez me dire qu'on va qualifier cette personne de meilleure amie, mais non. Mais non. Oui, pour conclure. En fait, moi, c'est bien beau tout ce que Jacques vient de dire. Mais quand nous parlons aussi, n'oublions pas que nous sommes les actualités d'aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui. Il a parlé de village et tout ça. Oui, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, est-ce que tout cela peut être encore possible? Est-ce que les amitiés d'aujourd'hui sont souvent roses comme ça? Il y a des gens qui ont des meilleurs amis et tout. Mais après, ces amis-là les trahissent et tout. Ils peuvent donner même, ils peuvent même jurer, même ou faire tout ce qu'ils veulent à la place que non, cet ami ne va pas me faire ça. Mais après, on peut constater que voilà, tel ami à faire ça. Moi, quand je parlais juste dans le sens où il faut savoir faire preuve de sagesse et de discernement et savoir mettre en fait les limites par rapport à certaines relations. En aucun cas, j'ai dit de se détacher forcément de toutes les personnes et aussi par rapport aux personnes, aux femmes qui se marient ou bien des personnes qui se marient. Genre, en aucun cas, j'ai dit que vous devez vous séparer des personnes avec qui vous êtes amis ou bien qui ne se sont pas mariées. Mais c'est juste que des fois, il y a des jalousies. Même si vous êtes des besties, des fois, tu ne connais pas le cœur, tu ne connais pas l'état émotionnel de cette personne. Oui, vous pouvez être amis, mais maintenant que ton statut a changé, cette personne, maintenant, tu ne connais pas ses motivations derrière. Et des fois, des mauvais conseils peuvent sortir parce que, bon, voilà, elle est dans le même cas. Peut-être qu'elle souhaiterait être à ta place. Donc, tout ça, c'est juste être prudent, faire preuve de sagesse et de discernement. Et le reste, essayez de voir comment est-ce que vous allez vous-même, en fait, équilibrer vos relations. Et voilà, ça va aller. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux dire. En tout cas, pour conclure, moi, je vous dirais simplement, sachons garder ou entretenir nos relations. N'est pas meilleur ami qui veut, ou encore meilleur ami n'est pas un terme générique. Allons au-delà de ça, une personne avec qui vous avez partagé un certain niveau d'intimité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas accès au président du conseil. Mais parce que le président du conseil a fait amitié avec peut-être une personne depuis son enfance et ils ont grandi ensemble, quand on passe par cette personne, je vous assure que directement, on a accès au PC.
sans passer même par ces demandes-là. C'est pour dire que sachons entretenir et garder nos relations. Maintenant, si par moment ton statut a changé, oui, je finis avec... Si par moment ton statut a changé, mais il faudrait quand même comprendre que mon statut a changé, mais je me dois maintenant de redoubler plus de vigilance. Et il faut, la confiance ne suit pas le contrôle. Et ça voudrait aussi dire que quand je serai avec mon semblable là, je ne dois pas le narguer aussi. Parce que c'est parfois c'est de là que naît la jalousie et l'envie. Je ne dois pas le narguer parce que ma situation a changé. Et ce n'est pas parce que tu es mon meilleur ami que quand tu vas vouloir venir chez moi, tu ne m'informes pas, tu dois m'informer. C'est ça, les valeurs. Comment est-ce que vous définissez, comment est-ce que vous choisissez les gens, comment est-ce que vous choisissez vos amis? Il faudrait quand même réfléchir profondément là-dessus. En tout cas, chacun conclut. Et qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Il faut être sage, tout simplement. Parce qu'il a parfaitement raison. Il faut savoir entretenir les relations. Il faut savoir aussi comment entretenir son foyer. Parce qu'il y a de ces sujets-là qui fâchent énormément dans le couple. Il faut savoir s'asseoir, discuter, prendre des décisions qui ne blessent personne. Il faut savoir se respecter mutuellement. Ce n'est pas parce qu'on est dans un couple qu'on doit forcément se sentir comme si on était en prison, en fait. Tant que le bien-être est menacé, essayons quand même de voir ce qu'on peut faire pour que le bien-être là revienne. Et si c'est le fait d'aller parler à un meilleur ami ou bien à une meilleure amie qui peut nous procurer ce bien-être-là. Parce que, comme je l'avais dit, il y a de ces sujets-là qu'on n'arrive pas à discuter avec son conjoint. On n'en arrive vraiment pas à s'asseoir à deux et à discuter de ce genre de sujet. Et des fois, il y a des choses qui se passent dans le couple. On a besoin d'aller en parler à quelqu'un d'autre, d'avoir des conseils de cette personne-là, de s'asseoir, de réfléchir, de se poser psychologiquement avant de revenir vers ces problèmes et voir comment les solutionner. Et si on va se dire qu'on s'enferme dans une bulle de c'est mon mari, c'est ma femme, donc on vit notre vie à deux et carrément éloigner les autres, ça, je pense que ça pourrait poser problème à la longue. Parce que dans cette vie, on a toujours besoin de l'autre. Alors, pour conclure. Bien. C'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une courte pause et on revient juste après. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
Merci de préférer SOS Docteur TV et de suivre cette émission avec nous. Nous allons y aller avec défi de la semaine et aujourd'hui, Willy nous propose 7 jours à écrire 3 choses positives chaque soir. Je pense que c'est très important parce qu'il y a des gens qui disent énormément de mauvaises choses sur elles-mêmes. Choses très négatives sur elles-mêmes. Pourquoi il y a des personnes qui font ça? Ils s'automaudissent et après ils vont accuser d'autres personnes. Dites de bonnes choses sur vos vies et puis ça va pleuvoir, d'accord? On y va avec le jingle, on revient juste après. Alors Lily, comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir écrire 3 choses positive sur nos vies? C'est simple. Je rappelle tout d'abord que c'est un défi puissant. Simple, puissant. Voilà, et très accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'un technicien ou bien pour aller payer des grosses sommes pour pouvoir le faire. C'est très simple. 7 jours pour écrire des choses positives chaque soir. Tout d'abord, je rappelle que l'objectif, c'est d'entraîner votre esprit à voir davantage le positif que le négatif, comme tu l'as dit, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait forcément avoir peut-être une température de 40 degrés, je sais pas, pour se dire qu'on va mal. Voilà, vu qu'actuellement aussi, il y a cette affaire de santé mentale, il y a bien-être, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Donc, arriver quand même à écrire 3 choses positives chaque soir de votre vie, ça vous fera vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors, déjà, prendre l'habitude de reconnaître les bons moments de la journée, ça vous permet de pouvoir améliorer l'humeur et de réduire surtout le stress et aussi développer votre gratitude et l'optimisme. Ça renforce votre confiance en soi. Ça vous fait donc mieux dormir en terminant donc la journée sur une note positive, au lieu donc d'aller regarder le journal pour vous dire qu'il y a attentat à Gaza, il y a beaucoup de choses et vous allez dormir avec des informations comme ça, c'est pas bien. Ça vous apprendra aussi à apprécier surtout les petites joies, célébrer les petites victoires que vous faites au jour le jour. Maintenant, comment réussir, j'allais dire, ce défi-là? Tout d'abord, vous gardez un petit carnet où vous utilisez une note sur votre téléphone, par exemple, pour pouvoir les noter, pour ne pas les oublier, ou chaque soir, vous écrivez 3 choses positives, même les plus simples, hein, même des trucs quand même légers qui peuvent peut-être sembler insignifiants pour vous. Vous arrivez quand même à les noter et surtout soyez très précis. Vous expliquez le pourquoi ce moment vous a fait du bien et ensuite vous évitez donc de répéter toujours les mêmes réponses. Voilà. Et puis vous en faites un rendez-vous quotidien juste avant de vous coucher. Vous prenez donc la peine de tenir votre calepin et le stylo. Vous notez donc à petit 1 ce qui vous a fait du bien, les bonnes choses positives. Et puis vous allez voir que sur 7 jours, au 7e jour, vous reprenez ce carnet-là, vous reparcourez en fait tout ce que vous avez eu à noter et vous allez voir que ça va vous faire du bien mentalement, bien sûr, psychologiquement. Ça vous donnera une certaine énergie et vous vous rendez compte à quel point les trucs qui semblent insignifiants aux autres vous apportent assez de bonheur et de bien-être. Vraiment, ça fait du bien. Je vous invite vraiment à le faire. Donc, le défi est lancé. Et donc, ce soir, vous pouvez déjà commencer avant de dormir. Prenez un stylo, écrivez 3 choses positives de votre journée. Et puis, bon, voilà. Et donc, d'ici dimanche, voilà, si vous avez envie, vous nous laissez un message tout simplement pour nous dire l'effet que ça vous procure. Voilà. En tout cas, je pense que c'est très important de le faire parce que ça permet également d'avoir une certaine gratitude. Hein, exactement. On n'arrive pas à vraiment être reconnaissant pour les toutes petites choses qui bien nous sûr. arrivent. On attend forcément qu'il nous arrive de grandes choses pour être reconnaissant. Exactement. Alors qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans une journée de positif. Bien sûr. Merci beaucoup, Willy. Avec plaisir. On va passer donc à la prochaine rubrique, les mots doc, qui commence cette semaine avec le thème la livraison que vous allez suivre d'ici à jeudi. Et le vendredi, naturellement, on va passer au tirage au sort parce qu'il y a un quiz qui suit donc les mots doc que vous suivez donc sur la télé. On va y aller tout de suite avec le thème de cette semaine, la livraison, les mots doc. Regardez. Oh, qui je vois là? Oh là, c'est la femme de qui est belle comme ça là.
Oh, je suis content de te voir. J'avais vraiment envie de te voir. Oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi je ne t'ai pas connu quand j'avais mes 18 ans? Ah! Bébé, quand toi tu avais 18 ans, mes parents ne se connaissaient pas encore. Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. En fait, l'amour me prend tellement, ça monte tellement dans ma tête que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Je comprends que tu m'aimes beaucoup. Ouais. Beaucoup. Mais là, il va falloir que je te laisse. Je ne veux pas que ton patron vienne me trouver ici et que tu aies des problèmes. Qui tu appelles mon patron? Le docteur? Le docteur n'est pas mon patron. Moi, je ne peux pas avoir de problème avec lui. C'est pour lui que tu devais créer le plus tôt. Parce que la clinique que tu vois là, c'est ma clinique, c'est ma propre clinique. Ah bon? Ah! C'est ma propre clinique, je l'ai mis devant, je dis bon, gère, mais je te surveille. Donc c'est pour lui que tu devais craindre. Mais moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon, bébé? Ben oui. C'est quoi la surprise? Attends, tu es pressé pourquoi? Calme-toi! Calmos! Dis-moi, bébé, sinon je vais pleurer. Voilà. Vous les filles guérées là, on ne peut rien faire avec vous. C'est-à-dire, dès qu'on commence à parler les petits trucs de blanc, on ne peut même pas faire avec vous. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça. Oh non, chérie, c'est pas toi. Attends, tu te fasses vite. Allez, viens t'asseoir. Ce que j'ai dit là, en fait, c'est pas mal. Je ne peux pas te parler comme ça. Tu es mon amour. Tu peux pas, non, attends, je tiens trop à toi. Oui, il y a quoi? Tu as passé une commande là? Oui. Ah, le livret là. Mais dis-lui de l'entrée. Bon, moi j'ai cru que tu voulais récupérer le colis à l'entrée. Pourquoi? On dit livraison à domicile. J'ai payé les frais. Mais il n'a qu'à venir me livrer ici. Tu veux vraiment qu'il vienne livrer? Et pourquoi il ne rentre pas? Il n'a qu'à rentrer. Regarde, pardon, fous-moi la paix. Tu vois que je suis occupé là. D'accord. C'est quoi même? Ok, il n'y a pas de souci. Oh, ça c'est la jalousie ça. Attends-toi à voir. Attends-toi à voir. Je sais que tu vas aimer. Mon chéri, mais je ne savais pas que j'allais venir te trouver ici. Oh, mon chéri. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui elle? Je ne sais même pas qui c'est. Toi, tu es qui? Tu ne me connais pas aujourd'hui. Tu es qui? Je ne te connais pas, on ne s'est jamais vu. Hier, c'est pas toi et moi, on était à l'hôtel, ton pied, mon pied. Moi? Oui, toi. Mais c'était toi. C'était toi. C'était pas moi. Hein? C'était pas moi. Donc tu me fais mon copain. Tu peux pas. Regarde, non, regarde. Plus là, faut arrêter ça. Il ne faut pas me créer des problèmes. Attends, il y a quel film là? Attends, tu la connais pas? Je la connais pas, on sait Tu jamais. la connais C'est maintenant pas. que je la vois pour la première fois. Tu la connais pas? Je la connais pas? Et tu connais son prénom? Ouais, Il a dit, écoute, arrête de bégayer là. Tu as entendu? Je te dis, arrête. Arrête d'être après moi. Tu as compris? Je m'en vais. Attends, Mon chéri, il faut la laisser, viens. Oh, quitte là-bas! Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. L'infidélité non protégée peut augmenter le risque de A. Maladie sexuellement transmissible, MST, IST. B. Rhume. C. Diabète. D. Hypertension. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, merci de rester toujours en notre compagnie sur SOS Docteur TV dans l'émission Le Plateau du Bien-être avec naturellement la team de lundi avec Marie-Esther, Blandine et Jacques qui nous présente aujourd'hui Que sais-je avec un thème intéressant. C'est si la prise d'alcool rajeunirait-il notre organisme? Que sais-je? Jingle.
Alors, c'est à toi. Ben oui, écoutez, aujourd'hui, on a tendance à prendre assez d'alcool, parfois pour se faire du bien, un verre pour décompresser ou encore pour célébrer un événement, soit heureux ou malheureux, parce que même dans les événements malheureux... C'est la bombe le plus... Ça nous permet d'oublier, voilà. Ça nous permet d'oublier la souffrance. Donc, genre, on a perdu un être cher, donc qu'on boit comme ça. C'est ce qu'on se dit. Et derrière ce geste devenu banal, on se pose la question, que se passe-t-il réellement dans notre organisme? Est-ce que vous voyez? Alors, il y a une récente étude qu'a publiée la BBC News qui remet en cause cette question-là, selon laquelle arrêter de consommer l'alcool pourrait rajeunir ou encore gagner des années de vie en ralentissant certains processus de vieillissement du corps. Alors, il est vrai que quand on réduit sa consommation d'alcool, ça ralentit le processus de vieillissement de notre corps. Mais il y a une nuance à faire. La nuance, c'est que quand on arrête l'alcool, cela ne signifie pas qu'on va tout de suite rajeunir. Ou encore, on va gagner plus d'années que ce que nous devrions faire. Donc, il s'agit plutôt ici de réduire l'exposition de l'organisme à un facteur qui peut accélérer certains dommages biologiques. Et j'ai bien envie, après qu'on revienne, pour nous apprendre ou encore apprendre aux téléspectateurs comment véritablement calculer l'âge biologique. Il y a une différence entre l'âge calendaire et l'âge biologique. On en reparlera. Alors, avec le temps, nos cellules accumulent des dommages lorsque nous prenons trop d'alcool. Et l'alcool peut favoriser plusieurs mécanismes impliqués dans ce vieillissement, notamment le stress oxydatif et l'inflammation. Alors, une consommation importante et répétée peut également affecter le foie, le cerveau, le cœur et perturber le sommeil. Oui, ça peut perturber le sommeil, le foie, et ça, on l'a toujours appris, je pense, depuis le cours primaire, l'alcool et ses conséquences dangereuses ou désastreuses ou monstrueuses. Est-ce que vous voyez la gravité de la gravité sur notre santé? Alors, le problème ne se limite pas seulement forcément à la gueule de bois du lendemain. Alors, plus l'exposition à l'alcool est importante et prolongée, plus les conséquences de la santé peuvent s'accumuler. Alors, que se passe-t-il réellement quand on arrête de boire maintenant l'alcool? Puisqu'on a déjà vu le côté danger et le processus, ce que ça fait sur notre organisme. Alors, le corps ne possède pas une touche retour à l'âge 20, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrêtez automatiquement, si vous allez rajeunir, retourner peut-être à l'âge... Peut-être que vous avez 45 ans actuellement, que vous allez revenir comme si vous étiez adolescent. Voilà, ça va pas être possible. Justement, c'est comme si vous rétrogradez là, ce n'est pas possible. Mais il possède quand même... une remarquable capacité de récupération. Voyez-vous, alors après l'arrêt ou la réduction importante de consommation, certains peuvent donc bénéficier de l'apparition progressive d'un meilleur sommeil. Vous commencez par dormir bien, une amélioration de certaines fonctions de l'organisme et la réduction plutôt de l'exposition aux effets toxiques à l'alcool. Et ça, c'est clair. Une fois que vous arrêtez, c'est comme si vous faites du détox. Vous commencez maintenant par bien dormir, vous permettrez, vous permettez maintenant au foie de bien fonctionner, les organismes, les cellules également de reprendre vie, de reprendre fonction. Alors, le foie donc, va notamment posséder une capacité importante de régénération lorsque les lésions ne sont pas irréversibles. Voilà, lorsque les lésions ne sont pas irréversibles, le foie peut récupérer. Et cela nous évite même ce que nous appelons la cirrhose. Cirrhose du foie. Mais lorsque vous atteignez à ce niveau-là, les conséquences sont irréversibles. C'est irréversible, donc il faut véritablement faire attention. Il y a cette idée répandue selon laquelle prendre du vin ferait du bien à l'organisme. Alors, c'est une conception qui, pendant longtemps, a fait la pluie et le beau temps. Ça continue quand même, c'est toujours au bout des lèvres. Prendre un petit vin, un petit verre, ça fait du bien. Avant de commencer, voilà. Donc, ça a été largement véhiculé. Mais aujourd'hui, aucune donnée scientifique ne prouve à suffisance qu'il est recommandé de boire pour avoir un effet bénéfique sur sa santé. Comme les gens le diraient, l'alcool c'est bon pour la santé, l'alcool ceci, cela. Alors que dans ce que nous mangeons, il y a de la fermentation et l'organisme vient puiser son alcool. Le petit truc qu'il a besoin pour fonctionner, il vient puiser de là. Ceux qui même prennent coco feraient quand même l'expérience parce que c'est de la fermentation. Et quand les gens disent que j'en ai pris jusqu'à ça m'a saoulé, et bien ceux qui disent qu'ils ne prennent pas l'alcool, il y a une
une forme d'alcool qui est là-bas que l'organisme s'en va il se trompe, hein. C'est ce qu'ils disent. La fermentation, ça vient de là, la fermentation. Alors, si vous ne buvez pas, il est donc pas question de commencer par boire. Et si vous buvez, il a quand même lieu de réduire la consommation. Donc, le vieillissement est inévitable. Quoi qu'on dise, le vieillissement, il est inévitable. Tout le monde va vieillir. Et moi, je dis, n'ayons pas peur de vieillir, mais vieillissons dans la grâce. Parce que la vieillesse aussi, c'est une grâce. Alors, il faut maintenant revoir notre habitude alimentaire et revoir notre consommation d'alcool. Parce que quand on réduit la consommation d'alcool, eh bien, il y a un bien fou sur notre organisme. C'était tout pour la rubrique que c'est de intéressant. Mais la prochaine fois, je reviendrai pour nous apprendre à calculer l'âge calendaire et l'âge biologique. Il y a quand même une nuance. Tu reviendras aussi sur le cas du vin. Puisque s'il n'y a pas de recherche scientifique, voilà, aucun document scientifique ne peut pas. Donc, du coup, en conclusion, faut-il en prendre ou non, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent le fait de prendre fait du bien à l'organisme. Donc, celui qui ne prend pas l'alcool, ce n'est pas bien. Aucune preuve scientifique ne peut. Je dis, notre organisme même trouve sa fermentation dans les fruits, dans ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons. Donc, dire que prendre du vin fait du bien à l'organisme, c'est un peu exagéré. C'est vrai que prendre un peu, c'est bon quand même pour se faire plaisir, voilà, avoir ceci, cela. Mais ne pas dire que celui-là qui n'en prend pas ne bénéficie pas des bienfaits, non, c'est trop dit. D'accord. Voilà. En tout cas, le message est passé. Le chef viendra sur ce plateau vous en dire davantage. Bien sûr. Bon, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Si on prend un peu pour se faire plaisir, mais pas à outrance, on prend un peu à côté de son plat. Je pense que ça fait quand même du bien. On ajoute une petite touche de vin dans nos recettes pour rehausser le niveau. Effectivement. Donc je pense qu'avec recette de la semaine, un petit vin, pourquoi pas. Why not? Sur ce, recette de la semaine. Jacques, c'est terrible. Ben, c'est important. On y va avec la recette de la semaine. Voilà, nous allons y aller avec la recette de la semaine, le temps de permettre à notre chef de bien s'installer. Nous allons marquer une toute petite pause musicale et on revient juste après. J'ai fait juste après mon excision, j'ai fait un déni pendant de nombreuses années. En fait, la douleur de ce que j'ai... Droite de cette émission, nous nous intéressons maintenant à la recette du jour. Il s'agit du gombo grillé et ce sera bien sûr avec le chef Alès. Bonjour chef. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous nous avez manqué par ici. Ah oui. On va dire Aquaba. Vous allez bien. Oui, très bien, ça va. Ah oui, c'est ça, Aquaba. Aquaba. Ça, c'est un retour triomphal. J'ai souffert quelques lundis. On a jeûné forcé. Dieu merci. Mais bon, Dieu merci, tu es là, on va déjeuner. Oui, et justement, pour le déjeuner, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, je propose du gombo grillé et avec du riz. Bon, on dit gombo grillé, bon, juste par abus de langage. Moi, je préfère dire le gombo sauté parce que c'est passé à l'huile. C'est juste passé à l'huile, voilà. C'est préparer le gombo, mais seulement qu'on n'ajoute pas de l'eau. C'est avec l'huile, c'est tout. Ah ouais? Décline-nous un peu comment ça se passe. Comment on fait frire un poisson, par exemple? Pardon, c'est un nouveau jeu. Ah ouais? Vraiment? Ok. Bon, le gombo, déjà, on sait tout ce que c'est. Fait partie des légumes qui sont gluants et autres. Ouais, fétri. Chez nous, c'est fétri. Fétri d'ici. Ah, ouais, voilà. Donc, ici, on le frit. On va juste découper, le gombo. On le fait passer à l'huile avec ce qui est poisson et légumes. Bon, vous savez, moi... Les légumes, voilà. Il n'y a même pas à discuter là-bas. Moi, j'ai ajouté d'autres légumes, tomates, oignons... bon, tout ce qui est légumes, j'ai ajouté en tout cas des légumes ce matin. J'ai commencé avec les légumes déjà, à faire sauter les légumes. Après, j'ai ajouté ce qui est poisson et akpama, bon, c'est la peau de bœuf. Voilà. Et puis, j'ai maintenant ajouté le gombo que j'ai découpé en petits morceaux. Donc, au fur et à mesure, je tourne et je ferme. Tu fermes le couvercle. Pour ne pas que, pour que le gombo
c'est-à-dire à la cuisson, ça n'est plus l'aspect gluant. Ok. Voilà, donc si vous préparez le gombo à la maison, une fois que vous fermez, c'est que vous ne voulez pas avoir une sauce assez trop gluante. Voilà. Tout ce qui est sauce gluante, la plupart des sauces gluantes, si vous fermez à la cuisson, après, voilà, ça ne sera pas gluant. Donc, et pendant combien de minutes par exemple pour que ça puisse... Ça dépend. 30 minutes. Le gombo ne dure pas au feu. Le gombo ne dure pas au feu, mais à cause des légumes et autres, là, pour avoir une très bonne consistance, laissez au feu, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Et est-ce qu'il faut ajouter du bicarbonate ou bien ça se ramollit tout seul? Ça se ramollit tout seul. Ok. Voilà. Moi, le plus souvent, j'ajoute pas de bicarbonate dans tout ce qui est... D'accord. Généralement, ce que l'on connaît, c'est qu'on ajoute un peu. Moi, j'ajoute pas. Fermez, laissez avec le temps. Tout qu'on fait, on n'ajoute pas de l'eau. Ok, mais... Déjà avec la vapeur, les bulles. On va rincer avant de découper le gombo. Et après avoir fini de découper, après avoir fini de découper, forcément, il faut que je rince. Donc tu vas rincer encore. Quand tu vas rincer, forcément, ça va retenir un peu d'eau. Donc du coup, ça va le faire. L'eau qui va rester va s'évaporer, va partir. Mais d'abord, ça va travailler, donc ça va cuire parfaitement. Wow. Voilà. On finit de découper, on rince. Moi, c'est comme ça. C'est important aussi, le côté hygiène de la chose. D'accord. Déjà, on va voir ce que ça donne. Voilà. À la dégustation pour voir ce que ça donne déjà sauté. Voilà. Maintenant, pour le riz, comme bon, j'aime pas les choses simples. Tu aimes les choses compliquées. C'est aussi important. On va dire une touche particulière. Vous connaissez que vous n'aimez pas les choses simples. J'aime pas les choses simples. Je voulais faire le riz comme j'aime le faire avec le lait de coco, mais comme j'ai pas trouvé de femme, donc j'ai juste ajouté le parfum et quelques grains de... Bon, le parfum, c'est juste les épices que j'ai ajoutées. Voilà, j'ai ajouté mon épice préférée, le poivre noir. Poivre noir que j'ai mis avec une autre épice aussi pour donner... assez de saveur. Voilà. D'accord. Ok, intéressant. Bon, en tout cas, moi, le riz, le plus souvent, je mets pas de sel dans le riz. Parce que pour moi, c'est comment on appelle ça, un accompagnement neutre. Pour avoir plus de goût sur, comment on appelle ça, la sauce. Donc, on met le paquet sur, comment on appelle ça, sur la sauce. Voilà, et puis, au cas où. Mais c'est très bon de faire vos accompagnements sans le sel. Oui, bien sûr. Voilà. Surtout côté santé. Sans le sel, c'est bon. Pourquoi? C'est bon parce que la sauce, au fur et à mesure, bon, les femmes savent bien, la sauce, au fur et à mesure, on chauffe. Une sauce qui fait 2 jours n'aura pas le même goût. Ça, c'est vrai. Exactement. Voilà, donc, nous qui économisons beaucoup, ça se fait comprend. Les sauces de 2 jours, 3 jours. Ça se comprend. Voilà. Mais le riz il y a apparemment combo, là, il y a apparemment tous les animaux dans la sauce. Intéressant. Le riz et gombo là. Oui. C'est un peu bizarre. Hein? Ah bon? Mais on mange bien le riz et le gombo. C'est bien. Chez nous. On prépare le gombo sur plusieurs formes. Chez nous en Côte d'Ivoire, comme ça, gombo grillé, copé. C'est ça qui est copé? Bon, copé, c'est une sauce. Bon, je vais montrer ça ici une fois. Intéressant, hein? Il y a de bonnes choses dedans, hein, Blondine. Bonne dégustation. Ça, c'est combien de pièces, ça? Tu peux goûter? C'est 6 pièces. Plaisir. Non, mais vas-y, et puis on continue d'abord. Et les viandes, c'est forcément les poissons ou bien ça dépend du choix de la personne? Ça dépend du choix de la personne. Moi, j'ai pris le poisson sec, j'ai pris, bon, ce type de poisson. Le nom, je ne sais pas trop bien parce qu'on m'a dit le nom en éveil que j'ai oublié. Avec aquaman, crabe. Ok, c'est un choix intéressant. C'est bien. Comme l'a dit François, fait ses yeux-là. Ouais, c'est que c'est... En fait, je ne m'y attendais pas. C'est la première fois que je mange du gombo avec moi aussi, c'est la première fois que je vais essayer. Parce que... Mais c'est très bon, je vous promets. Intéressant. C'est bien, c'est bien. C'est très bon, bien assaisonné et tout. Et puis, c'est que tu ne vas même pas sentir quand tu mélanges les deux qu'il n'y a pas du sel dans le riz. Franchement, je pense que ça, c'est un très bon plat pour les personnes là qui combattent vivement le sel ou bien les bouillons d'assaisonnement et tout ça. Je
Je pense que c'est une très belle recette. Ouais. C'est très intéressant. Merci beaucoup, chef. Merci. Rendez-vous ce soir à la cuisine. Hein. Oui, Bah, on va pas. tester de toutes les manières. C'est ce qu'on fait chaque lundi. Hein. Ouais, c'est important. Il faut surtout prendre la posologie et puis c'est bien. Hein? On peut le faire aussi avec, comment on appelle ça, l'autre sauce, les feuilles là. Adémé. Adémé. Je l'ai fait avec Adémé une fois. Ça passe super très bien. Waouh, j'imagine. Ça passe super très bien. C'est-à-dire que c'est le même processus. Sans eau aussi. Sans eau, le même processus. C'est-à-dire les feuilles d'Adémé remplacent juste le gombo. Ça et passe puis, super très bien. Le même processus, hein, c'est bien. Merci beaucoup, chef. Merci. Oh, merci, Jacques. Avec plaisir. Merci à Marie-Esther. Merci à toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.